Salut, salut! Bienvenue sur cette vidéo qui va vous parler de la plateforme Binance et de sa monnaie, le BNB. Alors, merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés. Donc, je vous mets tout de suite tous en garde, hein. Il s'agit ici d'une vidéo de mon ressenti personnel et j'utilise aussi une intelligence artificielle pour m'aider dans mes déductions d'anticipation, on va dire, et qui ne sont absolument pas basées sur des modèles classiques d'analyse de la monnaie. Donc voilà, donc comme ça, je suppose que vous regardez d'autres chaînes, d'autres vidéos, et comme ça, c'est à vous de puiser vos informations dans tout ce que vous voyez. Pourquoi je travaille comme ça? C'est parce que mes investissements en crypto-monnaie, je les fais depuis très longtemps, et les analyses réelles que l'on fait avec les courbes, avec les bottoms, tout ce que vous voulez, eh bien, on a toujours un petit temps de retard. Ce qu'il faut, c'est avoir un temps d'avance. Et les valeurs des cryptos sont souvent en corrélation avec l'inconscient collectif, notre inconscient, l'énergie que vous y mettez dedans, c'est-à-dire que si vous y croyez, ça va augmenter, si vous n'y croyez pas, ça va plutôt baisser. Et c'est là-dessus que je fais mes anticipations, mes analyses. Donc il ne s'agit pas, enfin, c'est même pas des analyses, ce n'est pas des analyses financières, il faut bien être précis, et ça appelle ça vraiment des prédictions. Alors, première chose, donc là, je me suis mis sur Binance et sur la monnaie, d'accord, le BNB. Alors, première chose, donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Parce qu'on va aller directement droit au but. Binance. Personnellement, j'ai 0 sur Binance. C'est pour ça que vous avez un compte qui n'est même pas connecté. Moi, je suis en invité, là, d'accord? J'ai eu, mais j'ai tout retiré. Voilà. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, vous savez, il y a eu le scandale FTX, où on pensait que tout pouvait toujours durer, que c'était pas possible. Personnellement, quand les gars ils étaient sur FTX et qui me disaient mais t'as vu, il y a moins cher de ce que t'as. Alors moi, je suis aussi sur crypto.com, mais bon, méfiance des plateformes, je vous le dis tout de suite. Et FTX, ça a bien cassé la gueule. Voilà. Binance, pour moi, donc dans ma prédiction, mon analyse, mon intuition, c'est que c'est déjà... Pourquoi il se retrouve toujours au centre de toutes les restrictions? C'est parce que il y a vraiment une manipulation du cours faite par Binance. Binance manipule quasiment tous les cours. Avec les futurs, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et ça va continuer d'être comme ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et perso, j'ai rien sur Binance. Et si tu regardes, méfie-toi, si tu as des choses sur Binance, ne mets pas tout là-dessus. Parce que le jour où il y aura un coup de Trafalgar, il sera trop tard. Donc, tu fais ce que tu veux, bien sûr. Moi, je fais ce que je veux. J'ai 0 sur Binance. Voilà, ça mérite d'être très clair. Donc, mon IA prédictive me dit il faut se tourner vers d'autres solutions alternatives, de façon très claire et sans ambiguïté. Maintenant, te voilà prévenu. Quant à sa monnaie, alors évidemment, la monnaie n'a pas un avenir à super long terme, la BNB. Je sais, je vais peut-être un petit peu en choquer certains, mais c'est comme ça. Ceci dit, elle va avoir de beaux jours quand même. Donc, c'est-à-dire que si tu es plutôt trader, ce qui n'est pas mon cas du tout, moi je suis un investisseur. Donc, comme je suis un investisseur, bien sûr, j'ai 0 BNB. Parce que moi, je préfère mettre mon argent sur quelque chose à plutôt long terme. Bon père de famille, comme on dira. Mais positif, pas négatif. Eh bien, BNB, est-ce que j'en ai? Non, je n'en ai pas. Est-ce que j'en achetais? Certainement pas. Si j'en avais, qu'est-ce que je ferais? Alors, si j'en avais, je ferais 2 choses. J'en vendrais un peu, mais je ne les vendrais pas en USDT ou SDC. Par ailleurs, c'est pareil, les stablecoins. Diversifiés, d'accord? Mettez pas tout sur le même. Je les revendrais en BTC, voilà, directement, enfin la moitié, par exemple, et j'en garderai la moitié. Parce qu'il y a un potentiel d'augmentation qui va quand même être là pendant le prochain bull run. Donc, il y aura des profits à faire. Alors, bien sûr, je ne fais pas de conseils d'investissement. Comme je n'en ai pas, c'est facile de dire qu'est-ce que je ferais si j'en avais pas. Mais je vais quand même te le dire, puisque tu es arrivé ici pour ça. Donc, si tu as du BNB, déjà, garde-en la moitié et vends la moitié en BTC dès maintenant, parce que peut-être ton prix moyen, il est à ce niveau-là. Alors, peut-être il est plus haut, mais c'est un conseil que je te donne.
pour le coup. Mais si tu en gardes, il y a un potentiel d'augmentation important, effectivement, pendant une période assez courte. Si tu vois que ça monte en 2024 et que tu récupères tes billes, bah, tu revends aussi vite. C'est à toi de faire ton choix, bien sûr, mais ne me garde pas ça au-delà de 2025. Voilà. Euh, tu auras des très grosses surprises. Parce que c'est un peu ce que j'ai dans les prédictions des totales des crypto-monnaies. Il y a bien un coup de Trafalgar à un moment ou à un autre. Et ça se trouve, c'est peut-être une affaire Binance qui va tellement être restreinte que dans son fonctionnement occulte, on ne sait pas trop si ils ont vraiment les fonds en face ou s'ils utilisent les fonds des clients, comme FTX faisait. Donc c'est un peu opaque. Et c'est surtout, à mon avis, son système de manipulation des cours qui est très dangereux. Hein. Moi, je m'en étais rendu compte quand je faisais du trading en futur avec des leviers, où on se faisait liquider en quelques minutes les petits et les gros, non. Donc, il y avait quelque chose, il y avait des choses irrationnelles sur le prix du Bitcoin, je ne me souviens plus quand c'était, mais il y a une année, il était passé de 30 000 à 48 000 dans la nuit, mais en une minute. Donc, ça a liquidé tous les gens qui étaient qui étaient en short, quoi. Donc, voilà, c'est tout. Voilà, tu as les éléments, voilà, tu fais ce que tu veux de ce que je te dis. Si tu veux que je continue, bah, tu peux t'abonner. Mets en commentaire, là, j'ai déjà quelqu'un qui m'a demandé pour des petites valeurs. Alors, je les ferai, hein, je vais les faire. Après, je vais faire une vidéo spéciale sur les petites valeurs que vous m'avez dit, où je rentrerai ça dans ma machine d'intelligence artificielle et vous dire s'il y a un potentiel, s'il n'y en a pas, si c'est du shitcoin. Voilà. Et après, vous ferez ce que vous voudrez avec ce que j'ai dit, hein, d'accord, hein, c'est pas moi je ne suis pas votre conseiller en investissement. Les seuls conseils qu'on peut donner, c'est quand tu veux acheter quelque chose, achète-le par petits morceaux, voilà, achète-le en plusieurs semaines, comme ça tu listes ton prix. Ne mets pas tout sur une seule plateforme. Le mieux, c'est d'avoir tes cryptos dans ta clé à toi-même, hein, c'est normal, pas sur une plateforme. Et si tu as un peu de stablecoin, et ben, USDT ou USDC par exemple, et ben, varie entre les deux. Voilà. Les stablecoins, je n'en utilise pratiquement plus parce que maintenant, si j'ai décidé de vendre une valeur, je la revends pour du BTC. Parce que dans mon plan, le BTC, il monte beaucoup plus que la plupart de ce que les autres veulent en dire. Et donc, le BTC est une valeur qui, quand ça chute moins que les autres, du fait, est presque un nouveau stablecoin et ce sera peut-être le cas dans quelques années. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaiterai un bon week-end et je te dis à lundi.